jamais retourner sa veste, non, c'est ça qui me fait tourner la tête. Allez, aujourd'hui vidéo donc sur un problème très connu donc sur le MP3. Donc celui-ci c'est un 500 donc de 2013. Alors c'est le problème du klaxon qui klaxonne tout seul, c'est le cas de le dire. Donc en fait ce klaxon, quand vous mettez la stabilisation, donc il klaxonne tout seul. Donc celui-ci le fait. Ah merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Donc celui-ci indique pas qu'il y a un problème électrique ou un problème de klaxon ou de bouton, je ne sais quoi. En fait c'est l'alarme. Ça nous avertit en fait qu'il y a un problème de pression sur le système de stabilisation et de freinage. Oh my god! Wow! Donc vous avez une sonde, donc une sonde de pression qui se trouve sur le système, sur le système de stabilisation au-dessus. Donc pour lui détecte donc une mauvaise pression et ça met donc cette alarme. En général, il n'y a pas de mauvaise pression. C'est un problème de la sonde en elle-même. Donc on va découvrir ça tout de suite. Avant tout, si ça vous le fait, il faut juste s'assurer que vous n'ayez pas de fuite, parce que le peu que j'ai fait de vraies fuites, c'était au niveau des raidisseurs. Donc ces petites pièces là, vous avez ça des deux côtés, on ne voit pas de l'autre sens, il fait trop noir. Donc des fois on a des fuites au niveau du poussoir ou autre. Donc les seules fuites que j'ai vues moi sur le système à ce niveau-ci que vous pouvez regarder, c'est ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette sonde de pression. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette sonde de pression devient poreuse. C'est-à-dire que au niveau de la fiche, en fait, le liquide, le DOT4, passe à travers, ce qui nous fait un faux contact. Donc sur la cosse, et donc qui nous fait croire qu'il y a une mauvaise pression. En général, c'est soit la sonde qui se dessertit, ou soit qui fuit sur la fiche donc, dont je vous parle, la fiche de la sonde en elle-même. Ah, ils m'ont feinté. Bon, ils m'ont feinté. Ok, ben, je vais retourner manger mes beignets. Hein. Nous aurons donc un niveau de liquide à faire donc au niveau du run lock, parce qu'en général il se vide directement au niveau du run lock. Là, comme vous pouvez voir, il est magnifiquement propre. Bizarre. Dégueulasse. Il est tombé donc cette fameuse pluie du Sahara, de Tchernobyl ou j'en sais rien quoi, bref. Et on va démonter ça et voilà. Juste avant, là, je suis dans le MP3. Juste avant, j'ai fait ça. Donc c'est un MP3 2017 phase 2. Donc en fait, j'ai fait un graissage des roulements de colonne de direction. Donc vous trouverez des petits tutos pour le graisser. Donc en fait, le graissage se fait ici. Quand vous sentirez votre fourche faire des points durs. Donc en fait ça se passe ici, c'est-à-dire que ces roulements en fait tournent sans graisse et ça nous fait des crans à la colonne de direction. Pour éviter, je dis bien pour éviter de changer les roulements de direction s'ils ne sont pas HS. Donc vous avez le graissage d'abord à faire par ici, donc vous enlevez cette vis. Moi ce que je fais, je prends les grosses seringues, je n'ai pas d'outils que j'ai préparé, j'ai juste pris une grosse seringue que vous trouvez en pharmacie. Je l'ai remplie de graisse et j'ai enfourné la graisse dedans jusqu'à temps que ça dégueule, si je puis dire, du roulement. Le point dur, vous l'aurez toujours. Donc ce que vous faites, une fois que vous aurez démonté votre face avant, vous avez ici un contre-écrou et en dessous un écrou. Vous desserrez votre contre-écrou. Vous desserrez, ouais, moi j'ai fait quoi? Je l'ai desserré d'un quart. Je l'ai desserré d'un quart, l'écrou, je parle celui du bas,
Donc je l'ai desserré et j'ai resserré le contre-écrou par-dessus. Je l'ai mis en hauteur, le véhicule, regardez s'il y avait encore les points durs. J'ai fait bras par bras. Donc en fait, vous désolidarisez votre barre là, avec les rotules. Vous enlevez votre petit cache. Vous les enlevez avec du tresse. Comme ça, vous désolidarisez fourche par fourche. Comme ça, vous pouvez bien faire vos points durs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous expliquerai en fait la procédure. C'est très très simple. Mais sinon, il y a des tutos. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont occupées de ça. Ou des passionnés. Ou voilà, bref. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Donc ça c'était du travail, je me suis aussi fait le câble de frein à main ainsi qu'un amortisseur. Bon, nous on repart. Nous ce qui nous intéresse c'est lui. Je pars sur un démontage. Donc la bulle, clé Allen de 4. Je sors ma bulle. Là vous avez le V. Vous avez donc une vis qui se trouve sous le monogramme. Et vous sortez votre V. Attention, il y a des petites pattes ici. Voilà. Une fois que vous êtes là, je vous reprendrai. On va enlever tout le système de support de bulle. L'optique. L'optique, non, il n'y a pas besoin de l'optique. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Bulle, le V de carénage. Le support de bulle. Donc voilà, j'ai tombé la bulle. Le petit V. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Vous les sortez. Vous avez une première partie donc du support de bulle. Là, vous avez une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis et 5 vis. Et vous sortez le support. Ce qui nous intéresse, nous, c'est juste derrière. Donc une fois démonté, voilà, ce qui nous intéresse, nous, je sais pas si vous voyez, c'est cette petite sonde bleue. Donc pour y accéder, tout à l'heure je disais qu'il fallait démonter, j'étais parti pour un démontage de face avant, tellement l'habitude de tout démonter, bref. On va tomber le compteur. Nous avons une série de vis là, une cachée ici. Vous avez le bouchon de liquide de refroidissement, donc à enlever également. Vous aurez à débrancher les deux cosses du compteur qui se trouvent sous les caoutchoucs, une devant, une derrière. L'autre vis, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous avez le rond du Neyman donc à tourner vers votre gauche. Faut faire attention. Faut le faire uniquement sur la gauche. Vous avez des toutes petites pattes en plastique qui cassent comme du verre. Donc en fait, essayez. Bon, voilà, avec une seule main, c'est compliqué. Mais vous le tournez uniquement vers la gauche. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc une fois qu'on aura enlevé notre cache compteur et notre compteur, on accédera donc à cette fameuse sonde qui se trouve ici. Là, je vois que mon liquide est ok. Il en manque un tout petit peu, mais c'est pas grand chose. Et donc voilà. Là, sont débranchés. Il y a quelquefois des personnes, même des concessionnaires, qui débranchent cette cosse pour ne pas avoir le problème. Le problème, c'est qu'en cas de mauvaise pression, vraie mauvaise pression, comme ça gère le freinage, moi je trouve ça limite dangereux. Cette sonde, elle fait dans les 70 et quelques euros. Elle existe en adaptable. Je ne sais pas ce que ça vaut en adaptable. Mais de toute façon, ça fonctionne à un tarage donc, de pression donné. En fait, on trouve ces sondes-là sur des voitures. C'est des sondes de pression, des sondes de DA, des sondes de pression de direction assistée. Donc voilà, peut-être que dans l'automobile, je sais que ça coûte moins cher, mais est-ce que c'est la même qualité? Je ne sais pas. Il faut regarder déjà à combien il est taré. Allez, je vais tomber le compteur. Donc voilà, juste deux petites précisions. Quand je vous parle des deux petites pattes, c'est celle-ci. Celle-ci et celle-ci. C'est celle-ci qui casse. Le problème, c'est dès que vous les cassez, le petit on-off va remonter
et le perdre ou gêner quand vous tournez les clés en fait. Bon, ça c'est la première précision. La deuxième précision que j'avais omis de vous dire, c'est vrai que je le fais instinctivement si je puis dire. Pour enlever le cache du compteur, vous déboîtez et en fait vous avez une petite vis qui tient le bocal de liquide de refroidissement. Pour vous éviter de tomber la face avant, vous prenez soit un petit tournevis cruciforme Tom Pouce ou voilà, quelque chose pour accéder. Là on le voit pas forcément, mais c'est une cruciforme. Sur certains c'est une petite torx de 25 ou 30, je me rappelle plus. Donc voilà, vous y accédez donc en ouvrant légèrement le petit cache. Cela vous évite de tomber tout votre bloc avant. Après, si vous ne sentez pas, vous n'accédez pas à la vis, vous tombez votre optique, vous tombez votre nez, la face avant et tout ce qui s'ensuit. Et vous aurez bien sûr, bien évidemment, accès à tout, quoi. Là, c'était juste pour vous dire que j'opère comme ça. Il nous faudra aussi donc enlever la partie avant du cache-guidon. Donc là, vous enlevez la partie centrale avec une clé Allen 2, 3. Vous enlevez vos chapeaux de mètre cylindre avec une clé Allen 2. Vous avez une première vis ici. Vous enlevez votre commodo et vous en avez une deuxième à côté que l'on voit mal. Voilà, cette deuxième. Vous enlevez votre commodo, la deuxième, le chapeau, la face avant, enfin la partie avant, le deuxième. Vous faites la même chose des deux côtés et vous sortez votre partie avant. Vous avez deux vis planquées sous les chapeaux. Donc une fois tout enlevé, vous enlevez votre partie avant et vous accédez beaucoup plus facilement à extraire le compteur. Donc vous avez vos fiches qui se trouvent ici, les deux caoutchoucs. Bon, je vais le faire avec les deux mains parce qu'avec la cam c'est compliqué. Mais vous l'avez compris, de toute façon il est beaucoup plus libre. Voilà de suite. Donc voilà mon problème. J'ai enlevé la cosse, de toute façon avec la caméra, j'aurais pas pu le faire en live. Mais comme vous pouvez le voir, elle est pleine de liquide. Et surtout, à l'intérieur. Bon là, vous n'allez pas le voir, mais en fait ça baigne dedans. Et c'est ce qui nous fait notre faux contact. Vous avez une broche à l'intérieur de cette sonde en fait. Et le liquide passe à travers cette broche qui n'est plus étanche, qui nous fait en gros toucher les deux fils. Ce qui nous fait une fausse info. Vous pouvez le voir, voilà, c'est plein de liquide. Donc je vous conseille de bien nettoyer la cosse. Pour le changement de sonde, donc très facile. Vous avez un écrou, oh, je sais plus. Donc pour le remplacement de la sonde, très facile, vous prenez donc du 21, faites attention de n'avoir pas stabilisé votre véhicule, mettez-le sur la béquille centrale, mais ne bloquez pas les roues, parce que quand vous allez desserrer votre sonde, il y a de la pression, vous allez vous aveugler, et vous allez en mettre surtout de partout, sachant que le DOT 4, enfin le liquide de frein, est très corrosif, il mange la peinture, mais surtout les plastiques. Sur 3-4 jours, vous allez retrouver vos plastiques qui sont cassants. Donc bien nettoyer votre cosse quand vous changez votre sonde. Bien faire attention de nettoyer tout ce qui va couler. Normalement, il n'y a pas beaucoup de liquide qui va couler si vous n'êtes pas en pression. Bon, ceux qui font de la voiture, vous remarquerez, c'est exactement la même sonde qu'une direction assistée. La sonde de pression de DA. Voilà, donc je vous dis de le débloquer, de ne pas le stabiliser, mais moi il est stabilisé. Donc je vais l'enlever et je vais enlever cette sonde. Donc voilà. Alors j'en ai des deux des sondes. Je pensais que lui avoir dit de
d'avoir prendre d'avance. Va Fordesh! Joder de la puta! Ouais, dis ta mère! Voilà. Oula! Je pensais qu'il avait pris une origine, mais c'est moi qui lui ai conseillé de prendre une RMS. C'est une adaptable, donc il la propose chez Easy Parts, qui est beaucoup moins cher. Donc j'en ai deux, c'est parce que bon, il y a celle-ci et je dois faire aussi un 300 Urban qui a le même souci. Enfin, lui, c'est la cosse qui est dessertie avec la pression. Donc c'est du RMS, c'est de l'adaptable. Bon, c'est de l'adaptable assez costaud, je crois. Il y a pas mal de choses RMS, surtout chez Vespa. J'ai refait un petit Vespa S de 69 et j'ai remis beaucoup de pièces RMS, surtout les baguettes, tout ce qui était adaptable, les commodos, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, allez, je vais mettre donc cette belle sonde. J'ai commandé, donc j'espère qu'ils sont au fond du colis, les deux petits joints en cuivre. En remettant en neuf, voilà. Allez, je vais m'attaquer à ça, je vous reprends tout de suite après. Allez, voilà, ma nouvelle sonde est en place. Donc comme je vous dis, c'est très corrosif le DOT 4, donc nettoyez bien si vous en avez mis à côté. Là, il y a du courant. Vas-y, je tiens. Elle est froide. Changez les petits joints. Nettoyez bien votre cosse. Donc on nettoie en frein. Si vous en avez pas un dégraissant, l'alcool à brûler, je sais pas, du triclo, j'en sais rien, de l'acétone, en fait ce que vous trouvez. Bref, ce qu'il ne faut pas, c'est de DOT 4 partout. Donc normalement, je dis bien normalement, vous n'avez pas à faire de purge. Ça va se remettre tout de suite. J'ai eu le cas, c'est-à-dire qu'il avait trop tardé pour changer donc cette sonde. Le liquide avait tellement coulé par la sonde qu'il en avait vidé le bocal. Donc là, franchement, c'est très récent. Dès qu'il m'a dit qu'il avait donc un problème de klaxon, on a commandé la sonde tout de suite. Voilà. Donc il se peut que votre bocal soit vide. Alors vous le remettez. Donc vous avez un up. Bon, on ne voit pas ici. Le up. Bref, vous remettez à niveau. Là il m'en manque un tout petit peu. Et pour faire remonter les bulles, vous appuyez sur votre durite comme ça. Vous allez voir, toutes les bulles vont remonter. Donc voilà, vous faites remonter les bulles. Et normalement, je dis bien normalement, ça ne devrait pas klaxonner et vous ne devriez pas avoir de problème de stabilisation. Après, si vous sentez que la stabilisation se fait mal, bah vous êtes parti pour une purge. Vous connaissez les purges, elles sont géniales à faire, c'est une horreur. Mais bon, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Graissez ce petit roulement. J'ai déjà eu pas mal d'MP3, manque de graisse qui avait cassé celui-ci. Je vais le faire pour pas oublier. Je vais faire mon niveau de liquide de refroidissement. Et puis je vais essayer de le stabiliser, voir si j'ai pas de problème de stabilisation dans le sens où il est un peu mou, un peu mouligasse comme on dit. Donc ça c'est une opération chez le concessionnaire. Bon, il y a des concessionnaires qui vont vous dire directement c'est la sonde, il y en a pour 1h30 de main d'œuvre et on n'en parle plus. Par contre, il y en a, je vous dis ça parce que je suis dans le milieu, je connais, il y en a qui vont vous dire bon, c'est un problème de sonde ou je ne sais quoi, il faut vous faire une purge complète du système. Une purge complète du système, ça peut aller d'une demi-heure à 2 heures. Et ils vont pas hésiter à vous facturer.
Donc avec ce petit tuto, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous savez aussi qu'ils ne peuvent pas vous la faire à l'envers, parce que vous connaissez le problème. Bref, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Donc ça c'est une opération qu'ils peuvent vous facturer, donc la sonde ils vont vous la facturer donc plein pot parce qu'ils vont la mettre d'origine. Donc c'est une sonde à l'époque qui valait 70 €. Maintenant c'est l'adaptable qui vaut 70 €. Je crois qu'il y en a, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'il y en a pour une centaine, 100 ou 110 € la sonde. Et je parle de celle d'origine, hein, qui est une grosse dope parce qu'elle lâche. Le problème n'a pas été solutionné. Sur un véhicule, j'en ai fait 2. Sur la vie du véhicule, pour vous dire. Bref. Combien ils peuvent vous facturer ça? 2, 3. En main d'œuvre, ils peuvent vous sortir... ouais, 250 € de main d'œuvre plus la sonde. Combien? This is Elon Musk. Je pense qu'il y en a, ils seraient culottés de vous le faire, ça. Après, il y en a, les petits garages ou les concessionnaires un peu moins mangeurs de billets, ils vous facturent ça, ouais, la sonde d'une demi-heure, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous remettre le remontage. C'est exactement la machine arrière. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le MP3, j'en ai fait pas mal. Je vois qu'il manque une petite vis ici, donc elle vient sur le tablier. Je vais faire un petit check de tout ça. Un petit niveau de huile et il va repartir et je vais me remettre sur celui-ci. Un petit rhabillage. Allez, je vous dis à une prochaine sur je ne sais quel véhicule. Allez, ciao, prochaine.